je le disais. Merci beaucoup. Je vous remercie. Question de Monsieur Vincent Descoeur, Madame la Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. La parole est à Monsieur Vincent Descoeur. Merci Madame la Présidente. Je souhaite attirer l'attention de Madame la Ministre de l'Éducation nationale sur l'incompréhension et la colère que suscite le projet de l'Éducation nationale de supprimer 13 postes d'enseignants à la rentrée 2024 dans les écoles du Cantal, ce qui se traduira par la fermeture de 16 classes. Dans un département de montagne, ces nouvelles diminutions de moyens sont insupportables. Insupportables car elles mettent en péril le maillage des écoles primaires et la qualité de la prise en charge des élèves. Elles augmentent le temps de transport de ces élèves et viennent anéantir les efforts entrepris par les communes pour renforcer leur attractivité. Il n'est pas acceptable que des postes soient supprimés dans des écoles où le nombre d'élèves est seulement en légère baisse, parfois même avec des perspectives de progression. Pas plus acceptable que ces retraits aient pour effet d'empêcher l'accueil des enfants en très petite section, enfin que des postes d'enseignants soient supprimés dans des communes qui ont investi dans leurs locaux scolaires. Les services de l'Éducation nationale justifient ce projet en faisant valoir que le taux d'encadrement par élève resterait confortable si on le rapporte à la moyenne nationale, mais ce ratio n'est pas pertinent car il ignore la réalité des territoires ruraux. Conjugué aux suppressions opérées l'an dernier, déjà 10 postes supprimés à la rentrée 2023, ces suppressions de postes viennent annuler les bénéfices des conventions pour l'aménagement du territoire scolaire, signées pourtant avec le ministère et dont le Cantal bénéficiait depuis 2014. Des conventions qui avaient permis de limiter le nombre de suppressions de postes d'enseignants au regard des exigences du maillage territorial et des limites du regroupement en réseau des écoles rurales. Cela constitue, vous en conviendrez, un changement radical de politique qui contraste singulièrement avec le discours du Premier ministre, selon lequel l'éducation serait la priorité de ce gouvernement. À noter enfin que ces diminutions sont d'autant plus mal vécues et difficilement comprises que le budget de l'éducation nationale est affiché à la hausse. Pour toutes ces raisons, je vous demande, je transmettrai à votre collègue, de reconsidérer ce projet de carte scolaire pour le Cantal et je souhaiterais savoir quelle suite le gouvernement envisage de donner à la proposition de moratoire sur la fermeture des classes en zone rurale et de montagne, déposée avec mon collègue Fabrice Brun, député de l'Ardèche, et co-signée par de nombreux collègues. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé de la santé et de la prévention. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le député Vincent Descoeur de votre question. Elle est importante, elle rejoint la question précédente et effectivement interroge le rapport entre la politique du ministère de l'Éducation nationale et les territoires ruraux. Et Madame Belloubet m'a transmis les éléments suivants que je vais vous restituer. Vous le savez, je le disais, la carte scolaire, je le disais à la précédente oratrice, la carte scolaire est le résultat d'un travail continu pour s'adapter au mieux aux évolutions des effectifs scolaires dans une logique d'équité entre les territoires. Or, dans un contexte de baisse démographique dans votre département du Cantal, avec 890 élèves de moins, près de 9,5% d'élèves en moins dans les écoles publiques du premier degré entre les rentrées 2017 et 2023, et malgré les évolutions récentes de la carte, nous pouvons tout de même nous réjouir du fait que le taux d'encadrement de votre département, qui est déjà un des meilleurs du pays, devrait rester stable. Ainsi, ce taux d'encadrement est passé de 7,44 à la rentrée 2017 à 7,88 à la rentrée 2023. Ce sont des chiffres qui, sans doute, vous paraissent abstraits, mais ils montrent au moins une consolidation de l'encadrement, voire un léger renforcement, et c'est ça qui est important, qui est à des niveaux significativement plus favorables que la moyenne nationale de 6. Par ailleurs, le nombre d'élèves par classe, avec 16,95 élèves par classe à la rentrée 2023 contre 17,46 en 2017, qui est le plus bas de France, après celui de la Lozère, et très au-dessous de la moyenne nationale de 21,47. Mais nous ne saurions nous satisfaire de cette situation, et c'est pourquoi des réponses adaptées aux territoires ruraux ont été élaborées au cours des dernières années. Je l'ai rappelé, mais je veux les rappeler encore. Je pense notamment à l'allocation progressive des moyens, qui tient compte de l'indice d'éloignement, ou encore
au dispositif des territoires éducatifs ruraux au bénéfice des écoliers et des collégiens. Je me félicite d'ailleurs que le dispositif territoires éducatifs ruraux de votre département fonctionne extrêmement bien et qu'un nouveau soit même en projet, signe de la vitalité de votre département, mais aussi de la mobilisation des acteurs. Nous allons enfin, au bénéfice de la ruralité, requalifier 3000 places d'internat supplémentaires labellisées Excellence. Ces places offriront une solution de proximité aux élèves et aux familles éloignées des centres urbains. 5 établissements du Cantal se sont d'ailleurs portés candidats dans le cadre de l'appel d'offres. Le gouvernement a pleinement conscience de la sensibilité qu'impliquent les modifications de la carte scolaire, en particulier dans les territoires ruraux, et nous mettons tout en œuvre pour garantir à chaque élève les meilleures conditions d'enseignement possibles, quel que soit le territoire où il réside. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie. Monsieur Descœurs. Merci, Monsieur le Ministre, mais je suis au regret de vous dire que votre réponse n'est pas de nature à rassurer ni satisfaire les parents d'élèves et les élus de mon département. Je ne peux que constater et déplorer qu'il y a un fossé entre les directives du ministère sur le terrain et le discours du Premier ministre. Je constate que dans les territoires urbains, on dédouble les classes pour faciliter les apprentissages essentiels, ce qui est une excellente chose, alors même que dans les territoires ruraux, on réinvente les classes à 2 niveaux, ce qui n'est pas synonyme de confort pour les élèves et ni même pour leurs enseignants. Cela s'apparente à s'y méprendre, Monsieur le Ministre, à une école à 2 vitesses. Je vous remercie.